Alright man, let's take a look at the group fitness sheet. Today is Tuesday, mardi. It is 1 p.m. Look at this. We have a nice gap in between so we can do some work. Rentre dans l'arène, attention, regardez-moi ce setup exceptionnel. C'est pas du setup de champion mon cousin. Amis, donc bienvenue au bureau. C'est magnifique cet endroit. On a l'ordinateur, un petit haltère avec nous parce que quand on travaille, il faut des bonnes ondes. Avec ça, on est extrêmement productif. Le petit pré-workout parce que après, on va s'entraîner. Donc, multitasking, man, you know what I'm saying? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? How do we do this, man? Like, it's crazy, you know? Il faut savoir que moi, en termes de background, je n'ai pas de background en business, en marketing ou en truc de je sais pas quoi. J'ai fait un bac STMG, les amis. J'ai fait un bac technologie, ok? Par où on commence? On va démarrer ce projet avec le fameux ChatGPT. On y reviendra plus tard, mais c'est pas parce qu'on a ChatGPT qu'on est le roi du pétrole et qu'on a les réponses à toutes nos questions. Je me suis mis sur mon petit ordi et j'ai expliqué à Chat qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, tout ce que j'ai en tête. J'essaie de donner le maximum de détails. Chat va prendre toutes ces informations et par la suite va construire un plan. Je lui ai dit bonjour Chat, parce que toujours dire bonjour, il faut être poli, c'est très important. Je m'appelle Tatata, j'ai tel âge, je fais ci, ça. Mon projet est, dans mon cas, dehors ma salle de sport. Je n'ai pas d'expérience ni fait d'études dans ce domaine. Peux-tu me guider, peux-tu m'aider à construire un business plan et quelles sont les questions que je devrais essayer de répondre et quelles sont les informations que je devrais essayer de chercher. Voilà, vraiment extrêmement simple, dis-moi quoi faire, je suis à toi, ChatGPT, je fais ce que tu me demandes. Aussi important, j'utilisais plusieurs AI. J'utilisais ChatGPT, j'ai utilisé Gemini et ce que je faisais c'est que je les mettais un petit peu en concurrence les unes avec les autres. ChatGPT c'est très bien, par contre si on donne les mauvaises informations, ChatGPT va t'emmener dans une mauvaise direction. Mais c'est pas de sa faute, c'est parce que toi t'as pas bien communiqué. C'est déjà 2-3 mois que je bossais sur ChatGPT. Claude est apparu, ça vaut le coup, c'est $20 par mois. Claude il bosse en coulisses, donc franchement ça les vaut. Tout transféré, toutes les informations, tous les fichiers qu'il fait avec ChatGPT, Gemini, tout transféré en créant un projet sur Claude. Une chose qui est très importante, comme il faut donner les bonnes informations à ChatGPT. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une formation Claude. Rien que dire ça, c'est lunaire. À comment utiliser Claude et à comment prompt comme il faut. Elle marche pas la montre, mais c'est pas grave. On est le 27 avril et donc je rentre en France dans 2-3 semaines. Donc l'idée, c'est de vérifier toutes ces informations avec un expert comptable, avec des professionnels. Parce que après, ça semble logique. Pas démarrer un projet ou aller à la banque, toc, sans avoir vérifié toutes ces informations. Avec Claude, on a fait un planning. On a fait comme une frise chronologique, prendre contact pour visiter des locaux, prendre contact avec la banque, prendre contact avec le comptable. Toutes les premières étapes qu'on doit faire au début et que moi je ne connaissais pas. J'ai une direction et je sais où aller. Il faut faire le travail de soi-même bien évidemment, mais au moins je sais quelles étapes suivre à partir d'aujourd'hui parce que le temps presse les amis, il s'agirait de se remuer les fesses. C'est bien beau de parler, de faire tout ça, etc. Mais essayer de planifier, de trouver un emploi du temps. C'est-à-dire à quel moment je travaille, par semaine, quel est mon objectif. Est-ce que j'ai envie d'y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Alors je peux vous faire le mec qui passe 15 heures par jour derrière son business plan comme ça. Je n'ai pas un emploi du temps qui est fait à l'amont, c'est-à-dire que si je ne le mets pas sur papier, 4 heures par semaine, tu vas travailler sur ton business plan. Et je vais peut-être travailler qu'1 heure, peut-être 2 heures. Donc, en tout cas, moi, ce qui m'aide, c'est très cliché, mais j'ai un tableau dans ma chambre où il y a marqué en gros, mon gars, tu travailles 4 heures par semaine minimum sur ton projet comme un challenge sportif. Un challenge sportif, c'est quoi? On identifie son objectif et ensuite on met en place un plan pour atteindre son objectif. Donc on sait qu'il va falloir s'entraîner tel jour, tel temps, quels exercices faire, quoi faire, etc. Donc en fait, c'est comme ça que j'aborde mon projet. Je mets autre chose que j'ai trouvé particulièrement utile, c'est parfois j'ai que une demi-heure. Et avant, je me disais, une demi-heure, j'ai pas le temps, faut faire une recherche, le temps que j'ouvre l'ordi, machin, c'est tout. Et je me trouvais des excuses et donc du coup, mon travail cumulé par semaine diminuer une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Au final, plutôt que de faire 4 heures, t'en as fait qu'une. Par exemple, c'est je dis à Claude, bonjour Claude, j'ai 30 minutes devant moi.
qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette demi-heure et on se met au boulot. Et c'est extrêmement efficace et en une demi-heure, on peut faire bien plus de travail. Au début, c'est un peu laborieux vu qu'on ne sait pas trop où on va. On a bien mis ses idées au clair, qu'on a posé les bonnes questions et qu'on a établi un plan. Et ben petit à petit, on sait où on va. Et quand on sait où on va, on a envie de continuer. Donc l'idée au début, c'est un océan d'informations. Ça l'est toujours. Mais petit à petit, on filtre. Les choses sont bien structurées, bien organisées. C'est smooth, bro. Donc du coup, you just wanna fucking do it, you know what I'm saying? Oh putain, c'est pas possible. Non, 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 non. Oh, les gars, j'ai encore filmé la vidéo à la verticale.